Mais avant, je voulais commencer avec l'apparition de Radha Kund. Quelle est l'origine? J'ai un très beau divertissement à vous partager. Le voici. Un beau jour, dans le mois de Kartik, Sri Krishna désirait accomplir sa danse rasa tout près de la colline Govardhan, dans un endroit qui plus tard se nommera Radhakund. Le méchant roi Kamsa de Mathura, cependant, avait un autre plan en tête. Il voulait tuer Krishna, tuer tous les dévots, et ensuite, il voulait régner sur toute la terre. Pour mettre son plan en application, Kamsa a appelé son ami démoniaque, appelé Arishta, qui était un yogi tantrique très puissant. Arishta pouvait changer son corps à n'importe quel moment et le transformer en n'importe quelle forme qu'il désirait. Le Kamsa, qui était d'une mentalité démoniaque, ordonna à Arishtasura d'assumer le corps d'un taureau et d'aller tuer Krishna. Déguisé en taureau, le démon comme il était déguisé en taureau, le démon est passé inaperçu et a pu facilement entrer à Vrindavan. Quelque temps plus tard, le monstre massif, appelé Arishta, furieusement a chargé à l'intérieur de Vrindavan. Il courait partout d'une manière comme un zigzag. Et avec ses sabots, il creusait le sol de Vrindavan. Peu importe où Arishta posait ses sabots, la terre tremblait et les montagnes aussi. Même les vachers, les pâtres, qui ont pu apercevoir ce démon terrible, ils étaient empreints de terreur et s'enfuyaient dans toutes les directions. Cet être hideux était très difficile à regarder. Arishta était aussi noir que la nuit. Il apparaît comme la mort personnifiée. Il avait une tête massive et son visage était marqué de coupures lorsqu'il frappait les grands arbres avec sa tête. Ses yeux étaient rouges de rage et il brûlait comme le soleil. Arishta mordait ses lèvres avec colère et il les lichait encore et encore. Les cornes d'Arishta étaient aussi aiguisées que des épées et sa queue se promenait et touchait le ciel, balayait les nuages. Ce démon incroyable dans la forme d'un taureau, Arishta, avait une immense bosse sur le dessus de sa tête qui était tellement dure qu'il pouvait même fracasser des bâtiments juste avec un coup de sa bosse. Il avait des épaules puissantes et des muscles très forts. Le cou très fort d'Arishta ressemblait aux jambes d'un éléphant. Et il avait une grosse et épaisse couche de graisse en dessous de son cou qui ballottait lorsqu'il courait. Je suis sûr que vous avez déjà essayé, c'est de prendre le gras de cou de vache. Ils adorent ça en fait, lorsqu'on caresse leur gras de cou. Son torse était large et son derrière était rempli de caca et d'urine. Ses genoux étaient fermes et forts et ses sabots étaient aussi aiguisés que des couteaux. Lorsqu'il courait sur la terre, cela faisait des gros trous et de cette manière, l'eau sortait comme les pleurs de la mère terre. Il détruisait tous les ascètes, les ermites et il tuait aussi plusieurs taureaux et vaches. Le cri strident d'Arishta était tellement perçant que plusieurs femmes enceintes et vaches avaient des fausses couches. Ce démon misérable créait la terreur partout sur les terres de Vraj. Étant frappés avec la peur et la panique, les Brajavasis sont allés prendre refuge du Seigneur Govinda en s'écriant « Oh Krishna, Krishna, s'il te plaît, sauve-nous » En répondant à leur demande, Krishna est venu à leur rescousse. Ta-da-da-da-da! Et les a réassurés avec une voix profonde. « Oh mes amis,
N'ayez pas peur, je vais vous sauver. Lorsque le monstre féroce, le démon taureau, fit face à face avec Krishna, le Seigneur était complètement paisible. Et d'une manière à défier le démon, l'infaillible Sri Krishna frappa ses bras avec ses paumes comme un lutteur et s'écria « Oh, toi, idiot! Oh, toi, monstre terrible, terrible monstre! Tu fais peur à tous les pâtres et à tous les animaux? Pourquoi fais-tu peur à tous les pâtres et les animaux? Je suis ici pour polluer des rascals comme toi. » Souriant, Krishna a placé son puissant bras invincible sur l'épaule de son ami Subal, en posant sa tête sur son épaule. Lorsque Aristasura vit cela, il fut enragé. Alors provoqué, Aristasura commença à creuser la terre avec un de ses sabots, en baissant sa tête pour pointer ses cornes aussi aiguisées que des rasoirs en direction du ventre paréolotus de Krishna. Et il fonça à toute vitesse vers Krishna, comme un éclair qui serait utilisé par Indra. Avec toute sa puissance, le taureau a foncé sur le Seigneur avec le but de tuer Krishna. Mais Krishna a attrapé Aristasura par les cornes et l'a lancé 100 pas plus loin, derrière. Arishta, cependant, s'est rapidement levé et commença à respirer lourdement. Et il y avait de la sueur partout sur son corps. Encore une fois, il attaqua Krishna avec une rage effrayante. Une bataille incroyable entre Arishta et Krishna, dont la forme divine rayonnait comme un kajal noir. Il semblait que deux puissants taureaux noirs se battaient l'un et l'autre. Et les clashs, c'était comme si c'était des deux clashs de deux nuages de pluie massifs. Éventuellement, le démon taureau devint complètement épuisé. Et il sortait de la mousse et de la salive de sa bouche monstrueuse. Dans une furie de colère, Arishta attaqua Krishna à nouveau. Cette fois-ci, Krishna prena d'une manière solide les deux cornes de... Oh, ok. Je me suis fait reprendre sur l'autel. Krishna prie. Krishna prit fermement les deux cornes d'Arishta et posa son pied de lotus entre les deux cornes. Ajita Sri Krishna, ensuite, avec force, tordit le cou d'Arishta comme si on torderait un linge mouillé. Krishna arracha la corne gauche du démon et le frappa à répétition. Bang, 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 vomitant du sang et passant beaucoup d'urine et de pierre. En frappant de ses pieds et ses yeux qui roulaient, le démon taureau Arishta s'est rendu jusqu'à la demeure de la mort. Et j'avais trouvé un détail intéressant, c'est expliqué, donc c'est pas décrit là, mais dans mes recherches ce matin, j'ai vu que, en fait, Krishna, il n'a pas tué Aristasura. Au moment où il était sur le point de le tuer, c'est Yamaraj qui est venu et qui a donné le coup final, en fait, pour tuer Aristasura. Donc, c'est pourquoi Krishna, en fait, il n'a même pas tué Aristasura. Donc, il n'a pas commis on pourrait dire, ce péché non, d'avoir tué un taureau. Et en plus, ça aussi, c'est pas décrit, mais Krishna, il se sentait mal. Non? Parce que même s'il avait tué un démon, c'est comme Putana, il ne voulait pas ouvrir ses yeux parce qu'il l'apercevait comme une nourrice. Non? Et c'était la même chose aussi avec Aristasura. Il se sentait vraiment, même s'il avait tué un démon, on avait dit supposément, parce que Yamaraj a donné le coup final, mais malgré tout, il se sentait mal, non? Parce que Krishna, il adore les vaches et les taureaux, non? Il les protège. Donc, il avait ce sentiment d'avoir fait un péché horrible. Et, par la suite, il a pris un bain dans le Lalita Kund pour se purifier du péché d'avoir tué un taureau.
C'est pourquoi lorsqu'il a rencontré les gopis plus tard, en réalité, il s'était déjà expié de ses péchés en prenant le bain dans le Lalita Kund. Donc c'est un détail intéressant. Donc on va continuer l'histoire. Très haut dans le ciel, des êtres célestes ont honoré Sri Krishna avec une pluie de fleurs. Étant complètement émerveillés de cette victoire de Krishna, les Vrajavasis se sont entourés en entour de leur héros et ont exclamé « Merveilleux, merveilleux, Jai Ho, Shri Krishna ki Jai Ho !» Ensuite, la lune... OK. Pendant que la lune brillait dans le ciel, parce qu'il faut comprendre que c'était le soir, c'était au crépuscule que Krishna avait fait face au démon Arishtasura. Et donc la lune commençait à apparaître. Pendant que la lune brillait dans le ciel clair de Braj, Krishna a tourné son mental vers la danse rasa. Parce qu'on sait que Krishna, il a voulu tuer le démon Arishtasura parce que il voulait accomplir sa danse rasa. Et donc le matin avant de rencontrer Arishtasura bien plus tard le soir, il avait eu ce désir de faire une danse rasa dans cet endroit où le Radhakund allait apparaître. Et donc finalement, il a envoyé une lettre aux gopis pour leur dire qu'il voulait les rencontrer ce soir pour faire une danse rasa spéciale à cet endroit particulier. Et c'est pourquoi quand Arishtasura est apparu, Krishna était quelque peu perturbé de cela parce que ça mettait, on pourrait dire, ça perturbait la venue de la danse rasa. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer que Arishtasura, il représentait, même s'il était un taureau, il représentait une personne qui vient au nom de la religion, parce qu'on sait que le taureau représente la religion incarnée, mais comme Arishtasura est un démon, il représente en fait cette anartha, cette mauvaise habitude, non de représenter la religion, mais en réalité d'avoir une mentalité démoniaque. Donc c'est pourquoi Krishna, en tuant le démon Arishtasura aussi, il éliminait toute, on pourrait dire, impureté ou irréligion avant de débuter le lila, on pourrait dire, le divertissement le plus pur, le plus doux, qui est la danse rasa. Donc c'est intéressant. OK. Ainsi termine Krishna qui tue Arishta, le démon taureau. L'apparition de Shyamakund. On va continuer. OK. Donc, on a expliqué, maintenant Krishna pouvait manifester la cime de la religion en accomplissant la danse rasa avec les plus grandes amoureuses de Dieu dans tout l'univers, les gopis. Prochain divertissement. Même si Krishna avait enlevé la perturbation qui était causée par le démon, et il était aussi, en réalité, il avait très hâte de commencer la danse rasa, un autre problème se manifesta. Les bien-aimés gopis de Krishna l'avaient interdit. On pourrait dire lorsque les gopis, elles étaient sur le point, parce qu'on sait que Krishna avait appelé les gopis le matin à le rencontrer la nuit, non? Près de la colline Govardhan. Et lorsque les gopis, elles se rapprochaient justement du lieu de rencontre, elles commençaient à se dire, OK, on rencontre Krishna, mais en réalité, il a péché, il a tué un taureau, donc il devrait s'expier de ses fautes, non? Donc c'est intéressant, cette histoire de l'apparition de Radhakund, on la retrouve dans le commentaire de Vishwanath Chakravarti Thakur sur le 10e chant, chapitre 36, verset 16. Et dans ce chapitre, il cite 20 versets des Puranas qui révèlent l'origine de Shyamakund et de Radhakund. C'est comme ça qu'on entend parler de l'apparition de Radhakund. Donc en plein milieu de la nuit, lorsque les gopis ont entendu les mélodies magiques de la Murali, la flûte Murali de Shyam, elles se sont dépêchées de rencontrer leur bien-aimé. Et sur le chemin vers Krishna, les gopis se sont exclamées entre elles, « Oh, Nandanandana a accompli un péché en tuant le taureau. » Mais les Écritures disent que les citoyens ou les membres d'un royaume
partage les réactions du péché du roi. Alors, nous allons tous souffrir aussi du péché de Krishna, parce que Krishna est le fils du roi Nanda, de notre roi Nanda. Donc, elle méditait de cette manière. Nous devons alors consulter la sage yogini Bhagavati Purnamasi pour trouver un moyen d'aider Krishna à se défaire, en fait, à se purifier de cette faute. Atonement, je ne sais pas comment dire en français, atonement, de s'expier de sa faute. Quand les douces et belles jeunes filles de Vraj rencontrèrent Shyamasundar, une conversation quelque peu amusante s'ensuivit. Radha dit, « Oh Krishna, ne me touche pas, toi qui as tué le taureau. » Krishna répondit, « Oh Gopi, mais pourquoi en réalité dites-vous cela? Il n'était pas réellement un taureau, mais un démon qui s'était déguisé pour venir faire du mal au Vrajavasi. » Radha, « Oh Krishna, même si Arishta était un démon terrible, tout de même, il était dans la forme d'un taureau. Alors tu dois accomplir quelque expiation pour le péché d'avoir tué un taureau. Tout comme le seigneur Indra a fait en tuant un brahmana qui avait pris la forme d'un démon appelé Vritrasura. Incapable de répondre à Radha, Shyam tout simplement baissa son doux visage de lotus, se sentant humilié. Alors, avec humilité, il demanda à Radha, « Oh, si j'ai commis un péché, alors quelle est l'expiation pour cela? » Radha, nous avons entendu de Purnamasi et Gargi qu'il y a seulement une manière de te purifier de ce terrible péché. Et cela est de te baigner dans chaque place sacrée dans tous les 3 mondes. Après avoir entendu le processus d'expiation très rigoureux de la bouche de Radharani, Krishna a abandonné toute humilité et fermement a dit « Ah, pourquoi devrais-je errer à travers le monde pour me baigner dans chaque place sacrée? Regarde, je vais amener ici, devant toi, devant vos yeux, tous les places sacrées, les lacs sacrés, et je prendrai mon bain à l'intérieur. » Disant cela, le Seigneur Mukunda frappa du bout de son pied gauche une fois la terre. Soudainement, l'eau de la rivière Bhagavati apparut. Alors Krishna fièrement dit, « Oh Gopi, regardez cette rivière sacrée, la rivière Bhagavati qui est venue de la région Patala. » Alors Krishna annonça, « Et maintenant, ô place sacrée, s'il vous plaît, venez ici. » Dans d'un geste majestueux, Krishna a appelé tous les fleuves sacrés. Et dès que Krishna parla, tous les endroits sacrés, tous les places sacrées apparurent devant lui, se manifestèrent devant lui. Krishna alors adressa les gopis. « Oh Radha, regarde, tous les lieux sacrés sont venus ici à Vraj. » Radha répondit, « Mais de quoi parles-tu? Je ne vois pas aucun lieu sacré. » Alors, chaque lieu sacré individuellement, se prosternant avec humilité devant le Seigneur, Krishna répondit et parla. « Je suis l'océan de sel, je suis l'océan de lait, je suis Amara Dirghika, je suis la rivière Shauna, je suis la rivière Sindhu, je suis la rivière Tamraparni, je suis la rivière Sarasvati, je suis le lieu sacré Pushkar, et nous sommes la Godavari, Yamuna, et les rivières Reva et le Triveni à Prayag. Regardez nos eaux sacrées. » Krishna alors se baignit dans toutes ces eaux sacrées. À travers ce divertissement, Sri Krishna personnellement manifesta l'endroit le plus sacré dans l'univers connu aujourd'hui comme Shyamakund. L'apparition de Radhakund. Ce 3e divertissement trouve son origine, encore une fois, du commentaire de Vishwanath Chakravarti Thakur. Après que Sri Krishna s'est expié de son péché, il devint quelque peu arrogant et proclama d'une manière fière, « Ô Gopi, regardez, j'ai produit un lac contenant tous les lieux sacrés. Mais vous, Gopi, n'avez accompli aucun acte pieux sur cette terre pour le plaisir du Seigneur. » Krishna, il sentait qu'en réalité, les gopis étaient quelque peu contaminés de l'avoir châtié, d'avoir tué un démon. Non, parce que pour lui, il avait tué un démon, puis il se sent un peu justement, il trouvait ça injuste.
Et il se disait qu'elles devraient aussi, elles, se baigner parce qu'elles avaient accusé Krishna à tort d'avoir tué un supposé taureau. Donc c'est pourquoi il répondait de la sorte aussi. Acceptant le challenge, Radhika regardait à ses Sakhis et dit « Je dois créer un lac encore plus merveilleux que le lac de Shyam. Sakhi, au boulot !» Alors les Sakhis virent, les gopis perçurent les sabots, la trace des sabots d'Arishtasura qui avait creusé un trou dans la terre, juste à l'ouest du lac de Shri Krishna. Utilisant des bracelets en or, les Vraj Gopis commencèrent à creuser le sol qui était la terre douce d'une manière à créer un lac. Et parce que le mot hindi pour des bracelets est Kangana, plusieurs personnes aujourd'hui réfèrent Radhakund à Kanganakund, le kund des bracelets, non? Parce que c'est comme ça que le Radhakund est apparu, non? Mais c'est expliqué au début, avant d'utiliser des bracelets, les gopis commencèrent à creuser de leurs mains de lotus, non? Et à un moment donné, Lalita Sakhi se disait que ça allait être trop long, donc elle a brisé un de ses bracelets qui était sur ses bras, et elle a commencé à creuser. Et lorsque les gopis ont vu Lalita, qui était en train de faire de la sorte, elles imitèrent Lalita Sakhi et commencèrent aussi à creuser avec des bracelets. Et c'est expliqué que en seulement 1 heure, parce que là, il devait avoir des millions de gopis, donc des millions de gopis qui creusent avec des millions de bracelets, c'est sûr qu'en 1 heure, ça fait un gros lac, quoi. Donc, cela a pris seulement 1 heure pour que les jeunes filles de Vraj, qu'elles puissent créer un lac divin. Krishna était émerveillé de voir ce merveilleux lac que Radhika et ses amis les gopis avaient fait. Krishna dit « Oh, Radha aux yeux de lotus, pareil au lotus, toi et tes Sakhis peuvent, si vous le souhaitez, peuvent remplir votre lac avec l'eau de mon lac. » « Non, 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 répondit Radha, cela est impossible, parce que les eaux de ton lac sont maintenant contaminées par ton péché d'avoir tué un taureau. Mes Sakhis vont apporter l'eau pure du Manasiganga à Govardhan avec des milliards de pots en or pour remplir mon kund. Mais en faisant cela, mon kund va devenir très fameux, deviendra très fameux partout à travers les 3 mondes. Sri Krishna, alors, il invoqua un représentant de tous les lieux sacrés à venir sur les lieux. Soudainement, une personne majestueuse sortit du Shyamakund et humblement offra ses obéissances à Vrishabhanunandini Radha, avec les mains liées et des larmes qui coulaient de ses yeux. Il glorifia Radharani avec dévotion. Le chef de tous les lieux sacrés dit « Ô Devi, que dire de nous, même Brahma, Shiva ou Lakshmi ne peuvent comprendre tes gloires. Sri Krishna est le seul dans la création qui peuvent les comprendre. Et parce que Krishna connaît ta position exaltée, il te sert humblement en essuyant la perspiration, en essuyant la perspiration, comment on dit, le fait tuer, en essuyant la transpiration, merci. En essuyant la transpiration que tu as sur ton visage lorsque tu es fatigué. Pas seulement cela, mais Sri Krishna, il place aussi du lac rouge, sur tes pieds pareils au lotus et les décore avec des belles clochettes de cheville. Étant s'émerveillant de cela, Krishna se considère lui-même très fortuné d'avoir la chance de servir même le bout d'un de tes orteils. Avec l'ordre de Krishna, nous sommes immédiatement venus ici pour habiter dans ce lac qui est vraiment merveilleux. Si tu es quelque peu satisfait avec nous, s'il te plaît, alors puisses-tu poser ton regard miséricordieux sur nous et réaliser notre désir. Shri Radha répondit, « S'il te plaît, dis-moi quel est ton désir. » Le représentant de tous les lieux sacrés dit, « Nos vies sont devenues un succès. Nos vies seront couronnées de succès si nous pouvons remplir ton lac avec nos eaux. C'est la seule bénédiction que nous désirons. »
Vrishabhanunandini alors posa un regard oblique vers Shyam et elle répondit avec un sourire. Oui, s'il vous plaît, venez et remplissez mon lac. Toutes les Sakis de Radha acceptèrent la décision de Radha et devinrent immergés dans un océan de félicité. Gagnant la grâce de Vrishabhanunandini, les rivières sacrées et les lacs du Shyamakund forcèrent sortir du Shyamakund et on pourrait dire, elles sortirent pour se rendre et remplir Radhakund de leurs eaux sacrées. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Sangam, c'est l'endroit qui réunit, en fait, il y a un petit endroit, une passerelle où il y a une petite, pas un lac, mais il y a une petite étendue d'eau qui réunit le Shyamakund et le Radhakund. Avec grand plaisir, Sri Krishna se baigna et joua dans les eaux de Radhakund avec Priyaji, Radharani et les gopis. Étant satisfait de ces événements, le Seigneur Hari dit « Oh, très cher Radha, puisse ton lac devenir encore plus fameux que le mien. Puisses-tu baigner ici et puisses-tu te divertir avec moi et les gopis. S'il te plaît, je déclare solennellement, je déclare aujourd'hui que ton lac sera plus cher que le mien et aussi il sera glorifié partout dans les 3 mondes. » Radha répondit « Oh Shyam, je viendrai aussi tous les jours me baigner dans ton lac. Et si une personne se baigne ou réside ici, ou a une dévotion intense pour ton lac, alors décidément, ce lac deviendra très cher à mon cœur. Cette personne deviendra très chère à mon cœur. » Ayant terminé son bain, Krishna encore une fois tourna son mental vers le Rasalila, et avec un grand abandon, Krishna dansa toute la nuit sur les berges du Radhakund, se divertissant dans la compagnie des jeunes demoiselles de Vrajbhumi. Donc pourquoi Krishna a-t-il proclamé que le Radhakund deviendrait plus fameux que le sien? Bhagavan Sri Krishna est la source de tous les avatars, l'origine du pouvoir et de tout. Et il est aussi la personnification de tous les échanges amoureux divins. Mais Sri Krishna, il est toujours soumis à l'amour extatique pur de Srimati Radhika, sa bien-aimée la plus chère. Considérant Sri Radha supérieur à lui-même, Shyam glorifie toujours Srimati Radharani partout dans les 3 mondes. Alors, Krishna attribue aussi plus d'importance à Radhakund que Shyamakund. OK. Donc, nous allons partager un autre divertissement qui s'intitule Radha et le Cobra. Parfois, lorsque les pèlerins visitent Radhakund et qu'ils entendent les divertissements enchanteurs où Radha et Krishna se divertissent ici, avec innocence, ils demandent « Est-il possible un jour de voir ces divertissements ?» La réponse est oui. Vous pouvez définitivement les voir. Radha et Krishna sont toujours ici présents à se divertir de leur divertissement à Radhakund et partout à Vraj Mandal. Mais nous devons avoir des yeux spéciaux pour les voir. OK, nous allons continuer vers le divertissement. Il y a 500 ans, il y avait un grand dévot qui habitait à Radhakund qui s'appelait Srila Sanatan Goswamipad. Un jour, il rencontra son jeune frère, Shrirupa, à Radhakund et lui demanda « Rupa, qu'écris-tu ces jours-ci » Srila Rupa Goswamipad lui lut un verset de son poème qu'il avait juste composé, intitulé « Chatu Pushpanjali ». Nava Gorachana Gaurim Praverendi Varam Baram Manistavaka Vidyoti Veni Vyalangana Phanam. Et Vrindashvaneshvari, Radhe, je vous offre à plusieurs reprises mes respects. Votre teint doré brillant comme le Gorochana frais est si beau comme il serait recouvert d'un tissu de la couleur d'une jolie fleur de lotus bleu. La partie supérieure de votre tresse noire brillante est décorée de bijoux, ce qui la fait ressembler à la capuche ornée d'un serpent femelle. Et entendant cela, Srila Sanatan Goswamipad s'exclama « Rupa, notre Swamini Radha est un trésor qui contient toutes les qualités. Radhika est très douce,
gentille et charmante. Et Radha est la bien-aimée de Shyam. Alors comment peux-tu comparer sa tresse noire qui bouge avec le vent comme un serpent noir vénéneux? Sri Rupa sourit et il demanda humblement à son frère aîné une suggestion, une meilleure description qu'il pourrait suggérer pour cette comparaison. Sanatana Goswami ne pouvait pas penser à quoi que ce soit dans l'immédiat. Cependant, lorsqu'il marchait, lorsqu'il quittait les lieux, il contempla cette idée. Ayant atteint le côté ouest de Radhakund, Srila Sanatana vit, soudain, il aperçut quelque chose d'extraordinaire. Il vit Shriji Radharani qui était assis sur une balançoire qui était suspendue avec des branches d'un grand arbre Kadamba. Il y avait une douce brise qui soufflait au-dessus du Kund. Les abeilles bourdonnaient et le doux parfum des fleurs de Kadamba remplissait l'air. Les sakis poussaient Radha, chantant une merveilleuse mélodie et aussi le riant de ce divertissement. À sa grande surprise, Srila Sanatana vit un serpent noir avec un joyau rouge qui brillait au-dessus de sa tête. Ce serpent s'était entortillé alentour de la tresse de Radhika. Ayant peur que Radha puisse peut-être être mordue par ce serpent empoisonné, Sanatana courut vers Radha en s'écriant « Radhe, Radhe, attention, il y a un serpent noir derrière toi qui est monté sur ta tresse. » Lorsqu'il s'approcha cependant, Sanatana soudain perdit sa vision. Il n'y avait plus Radha, plus de Saki et plus de balançoire. Alors, il s'écroula sur le sol en pleurant de joie d'avoir eu cette expérience unique qu'il avait tout juste reçue. À cause de la pureté absolue de son cœur, Sanatana Goswami reçut la vision de ce Nitya Lila, Radha qui montait sur cette balançoire, le Julan Lila. Tel est le pouvoir de Vrajadam et la miséricorde sans cause de Karunamayi Radhika. Ce divertissement eut lieu il y a 400 ans. Mais même encore aujourd'hui, les purs dévots du Seigneur voient de tels divertissements de Radha Madhava au Radhakund. Bhagavan est très gentil et affectionné envers ses servants aimants. Alors, Sri Krishna est connu tel Bhaktavatsala. Alors, pour résoudre le dilemme de Sanatana et pour supporter l'écriture de Sri Rupa, Sri Krishna personnellement arrangea ce merveilleux divertissement. Ce divertissement prouve aussi que Radha et Krishna réciproquent toujours avec l'amour de leurs purs dévots. Retournant à son frère, Srila Sanatana, avec extase, s'écria « Rupa, écoute, il est tellement incroyable, il m'est arrivé quelque chose de tellement incroyable. Kishoriji m'a donné un darshan très spécial. J'ai vu Radha qui était assis sur une balançoire poussée par ses sakis. Et soudainement, je vis un cobra noir étincelant avec un joyau sur sa tête qui était monté sur le derrière de la tresse de Radharani. Et soudainement, lorsque je vis cela, je réalisa que ta métaphore poétique était parfaite. Alors, tu n'as pas besoin de la corriger. Jai Shri Rupa Goswami ki, Jai Shri Sanatana Goswami ki, Jai. Divertissement, prochain divertissement. Radharani étonne Akbar, l'empereur Akbar. Dieu est parfois défini comme la personne suprême, qui a des pouvoirs illimités et des puissances illimitées. Les Védas l'adressent comme le glorifient comme la personne suprême, Shri Bhagavan Krishna, et sa consorte comme Bhagavati Shri Radha. Krishna est le tout-puissant, Shaktiman, et Radha est sa puissance, Sarva Shakti Mayi, la source de toutes les énergies illimitées de Bhagavan. Il y a un secret au sujet du Radhakund connu seulement par les Vrajavasis locaux. Dans l'esprit de tout le monde, ce lieu sacré est un lieu de pèlerinage appelé Radhakund. Ce divertissement qui suit
va révéler le secret qui est caché dans le cœur pur des Vrajavasi qui résident à Radhakund. Peu de temps après que Sri Chaitanya Mahaprabhu eut découvert Radhakund comme deux petits étangs dans le milieu d'un champ, un grand dévot appelé Shira Raghunath Das Goswami Pad est venu pour faire son bhajan à cet endroit. Il était une fois, l'empereur moghal Akbar est venu sur les lieux, avec une immense armée d'hommes, d'éléphants, de chevaux et de chameaux. Ils étaient tous très assoiffés. Alors, Akbar demanda à Raghunath Das, « Est-ce qu'il y a un grand lac tout près d'ici ?» Das Goswami lui indiqua de prendre de l'eau des deux petits étangs qui étaient Kaliket et Goriket. C'était leur nom avant qu'ils s'appelèrent Radhakund et Shyamakund. Kaliket et Goriket. L'empereur Akbar pensa, mais cette eau ne sera pas assez cette eau ne pourra même pas satisfaire même un éléphant. Que dire d'une armée entière? Parce qu'il avait reçu cette instruction de Raghunath Das, cependant l'empereur ordonna à ses hommes de boire. Alors un miracle se manifesta. L'armée entière, avec tous ces centaines de chevaux, de chameaux et d'éléphants, buvait à leur pleine satisfaction. Mais, malgré tout, l'eau de ces deux petits étangs ne réduisait même pas un tout petit peu. Alors, l'émerveillement de l'empereur Akbar n'avait pas de limite. Comment deux petits étangs d'eau pouvaient remplir ou abreuver une armée entière? Après tout, ils étaient très limités en profondeur et en grandeur, non? Contenant peut-être tout au plus 200 litres d'eau. Mais ces deux étangs d'eau, plus tard, fit creuser, non? Et devinrent ce qu'on appelle aujourd'hui Shyamakund et Radhakund. Quelle était la magie du pouvoir secret derrière ces deux petits étangs? L'eau illimitée qui était donnée à l'armée d'Akbar à ce moment-là a été faite parce que Radhakund n'est pas tout simplement un étang, mais est maintenant pas seulement un kund ou un lac d'eau, comme la plupart des gens pensent. Radhakund est Srimati Radharani elle-même, qui est illimitée en puissance. À ce moment-là, Sri Radha manifesta une goutte de son pouvoir pour convaincre l'empereur de sa nature illimitée. C'est le secret qui est connu seulement par les Vrajavasi locaux. Alors, il ne réfère pas à ce lac sacré tel Radhakund, mais il l'appelle Radharani. Pourquoi? C'est à cause de leur bave. C'est la manière dont ils se sentent vraiment, qu'ils perçoivent, qu'ils réalisent et qu'ils relationnent avec le lieu le plus sacré de tous les lieux dans l'univers. Pour les Vrajavasi ici, Radhakund est Radharani. Et Radhakund est aussi puissante et illimitée que Srimati Radharani elle-même. On pourrait dire l'énergie de Sri Krishna. Alors, pas seulement les Vrajavasi locaux voient Radhakund tel Radharani, mais cette vision transcendantale est aussi partagée par le couple divin eux-mêmes. Dans le Govinda Lilamrita, Sri Krishna Das Kaviraj cite il exprime que peu importe, Radharani voit toujours Shyamakund. Lorsque Radharani voit Shyamakund, elle voit directement Sri Krishna. Et de la même manière, lorsque Krishna regarde Radhakund, il perçoit Srimati Radhika. Alors, à la fois Radha et Krishna et les Vrajavasi comprennent que Radhakund est Radharani et Shyamakund est Shyamasundar. Ainsi se termine le divertissement qui s'appelle Radharani émerveille l'empereur Akbar. Radharani change de robe. Le divertissement qui suit montre comment Radharani vit éternellement à Radhakund et dans le cœur des Vrajavasi. Pendant des siècles, ce kund et le village avoisinant étaient appelés Haritagram et Haritakund. Mais aujourd'hui, la plupart des gens réfèrent à ce village et ce kund à Radhakund. Sur les cartes, dans les livres, sur Internet, dans les offices, dans les bureaux de poste et chez les villageois, tous reconnaissent cet endroit comme Radhakund. Le nom Shyamakund n'est pas du tout connu. Il n'est pas écrit ou
personne ne parle de Shyamakund. Personne ne va dire, lorsqu'il va venir à lorsqu'il vient de Vrindavan, de Delhi ou Mumbai, ou tout autre endroit, il dira toujours « je viens à Radhakund ». Personne ne dit « je viens à Shyamakund ». Comme on avait dit tout à l'heure, Krishna avait dit que Radhakund allait être encore plus glorifié que Shyamakund. Donc, comme nous avons décrit plus tôt, les Brajavasis qui habitent à Radhakund ont un amour unique et une compréhension unique de Radhakund. Tous les gens qui habitent à l'extérieur de Vraj pensent que Radhakund est un étendue d'eau, un lieu hindou sacré ou un lila stali, un endroit merveilleux où Radha et Krishna accomplissent des divertissements. Mais les résidents Brajavasis de Radhakund pensent, sentent, parlent, croient, adorent et voient Radhakund directement comme Radharani, Sakshat Radha. Pour eux, Radhakund n'est pas tout simplement un étendue d'eau ou un lieu sacré, c'est tout simplement cette déesse adorable, Srimati Radharani elle-même. Par exemple, lorsqu'ils accomplissent le Radha Parikram, le Parikram du Kund, ils disent « je vais faire le Radharani Parikram, pas Radhakund Parikram. Je vais faire le pèlerinage de Radharani. » Lorsqu'ils offrent de l'encens, des lampes de ghee, des fleurs ou du boga dans un puja à Radhakund, ils disent « je viens adorer Radharani, je ne viens pas adorer Radhakund. » Une fois, lorsque je prenais le taxi de Radhakund jusqu'à Vrindavan, et je m'étais stationné tout près du temple de Banki Bihari. Lorsque je demandais au conducteur de taxi s'il voulait prendre darshan de Banki Bihari, il a confié, donc là c'est Mahanidhi Swami qui parle, c'est lui qui a écrit ce livre que je vous partage. Donc là il partage son expérience à Radhakund. Il dit, lorsque je lui ai demandé au conducteur de taxi de prendre le darshan de Banki Bihari, il a répondu avec confiance et grande satisfaction, mais j'ai déjà pris darshan de Radharani. Et je me posais la question, mais je me disais que nous ne nous étions pas arrêtés à aucun temple sur le chemin, alors j'étais quelque peu perplexe de sa réponse. Mais où avez-vous vu Radharani? J'ai demandé au conducteur. Il a répondu, mon taxi était stationné tout près de Radharani, il dit pas Radhakund, tout près de Radharani, avant que je quitte, alors j'ai pu prendre le darshan de Radharani à ce moment-là. Pendant qu'il marchait, tout près du marché de sabji, de légumes, un jour, avec son ami de Mumbai, lorsque je marchais, il explique, j'ai pointé vers le Kund, mon doigt vers le Kund, en disant, ceci est le Radhakund. Et à ce moment-là, un jeune garçon de 3 ans qui passait à ce moment-là m'a interrompu et a dit avec conviction et réalisation, Yé, Radhakund nain hai, Yé, Radharani hai. Ce n'est pas Radhakund, c'est Radharani elle-même, un jeune garçon de 3 ans. Donc, pendant des centaines et des milliers d'années, ceux qui sont de l'extérieur n'ont jamais été capables de comprendre le bhav ou la vision des Brajbasis. Les résidents de Vrajdam ont un cœur spécial rempli de profondes réalisations sur Bhagavan, qui n'est pas perceptible par les autres. C'est pourquoi Srila Rupa Goswami Pad, qui a vécu il y a 500 ans auparavant à Vraj, a dit « Te Krishnasya parivara ye jana vraja vasena » Les Vrajavasis, en réalité, sont les membres de la famille de Shri Krishna. Donc, le divertissement que je vais vous partager avec le Seigneur Chaitanya nous montre la position unique des Brajbasis. Une fois, lorsqu'il était à Jagannath Puri, Shri Chaitanya Mahaprabhu a dit à ceux qui le suivent, Jagannatha Pandit, qui était en train de se préparer pour faire un pèlerinage de Vraj. Personne ne peut comprendre le bhav ou les humeurs dévotionnelles spontanées des résidents de Vrindavan. Alors, tu devrais garder une distance des Vrajavasis et rester dans une association proche de Sanatan Goswami. Donc, comparé aux résidents locaux de Vrindavan, je ne peux pas percevoir que Radhakund est directement Radharani. J'espère cependant un jour qu'à travers la miséricorde de Srimati Radharani et à travers le chant du nom de Krishna et aussi les résidents de Vrindavan, que je puisse atteindre cette douce réalisation que Radhakund est non différent de Radharani. En 2009, quand Radhakund fut nettoyé, les Vrajavasis locaux ne considéraient pas qu'ils nettoyaient Radhakund. Pour eux, Radhakund n'était jamais sale, parce qu'elle est
toujours pure. Elle est la déesse, la suprême déesse de la fortune. Shrimati Radharani elle-même. Radharani n'a pas besoin d'être nettoyée. En réalité, même la personne la plus sale et la plus pécheresse, non, la plus démoniaque, devient immédiatement purifiée lorsqu'elle se rapproche pas seulement de Radhakund, mais lorsqu'elle rentre en contact avec les noms divins de Radharani, de sa forme, de ses qualités, de ses divertissements, de ses associés. Le dernier nettoyage avant 2009 eut place en 1987. Pendant le programme de 2009, les Vrajavasis locaux sentaient réellement qu'après 22 ans, Radharani leur donnait avec miséricorde la chance de lui rendre un petit service. Alors, ils exprimaient leur amour et leur gratitude envers Radharani. Plusieurs croyaient qu'ils avaient la chance d'une vie qui ne pourrait jamais apparaître plus tard dans le futur. Un brahmana local a commenté sur cette occasion. Cette eau de Radhakund, non, il ne dit pas de Radhakund, mais cette eau est en réalité la robe de Radharani, et Radharani tout simplement change de robe. C'est pourquoi nous l'aidons à changer de robe en nettoyant le kund. Alors, en nettoyant tout l'eau et en enlevant toute la boue de Radhakund, les Vrajavasis aident Radharani à se changer et à porter une nouvelle robe. Alors, répondit le brahmana local, je suis sûr que Radharani sera très joyeuse et dans une humeur joyeuse, elle acceptera en fait ce nettoyage du kund. Donc c'est intéressant parce que à travers ce divertissement, ça nous montre en réalité à quel point les résidents de Radhakund, ils voient le Radhakund comme Radharani personnellement. Non? OK. Divertissement suivant. Les Pandavas révèlent le côté tordu de Krishna. OK. Il y a 500 ans, il y avait un grand Vaishnava, un Siddha Mahatma appelé Shri Prabodhananda Saraswati qui habitait à Vrindavan. Il avait souvent le darshan des divertissements de Radha et Krishna dans les forêts de Vraj. Il voyait aussi l'identité de toutes les créatures, les oiseaux, les animaux et les arbres à Vrindavan. Donc on sait que dans la Vrindavan Mahimamrita, Prabodhananda Saraswati, il glorifie beaucoup les arbres à souhait de Vrindavan. Non? Donc c'est pourquoi lorsque Raghunath Das Goswami il était en train de préparer, donc d'organiser l'excavation de Radhakund, on sait auparavant, donc il y a 500 ans, il y avait beaucoup plus d'arbres alentour de Radhakund. Et donc, lorsque Sanatan Goswami était en train de préparer, de faire l'excavation du Kund, il y avait quelques arbres qui étaient sur le bord de Radhakund. Non, excusez-moi, Shyamakund. Lorsqu'il était en train de préparer Shyamakund, il y avait des arbres qui étaient sur le bord de Shyamakund parce qu'il avait fait une forme, on pourrait dire, rectangulaire de Radhakund et il voulait faire la même chose pour le Shyamakund aussi. Et donc, à un moment donné, il avait vu justement que le Shyamakund, il y avait quelques arbres qui gênaient pour qu'il puisse faire une forme rectangulaire. Et donc, à ce moment-là, Raghunath Das Goswami, il a eu une vision. Lorsqu'il était en train de faire son bhajan, parce qu'il était sur le point de couper les arbres, les 5 Pandavas lui ont apparu dans son bhajan et lui ont dit qu'ils résidaient, ils étaient présents sur le bord de Shyamakund pour rendre un service à Shyam dans une forme d'arbre à souhait. Et ils imploraient à Raghunath Das Goswami de ne pas en fait les couper pour qu'ils puissent continuer à faire leur service. Et c'est pourquoi aussi aujourd'hui, en réalité, Shyamakund n'a pas une forme rectangulaire. Il a gardé ces 5 arbres qui étaient les Pandavas. Et de cette manière, la forme du Shyamakund n'avait plus une forme rectangulaire, mais avait une forme tordue. Et c'est intéressant parce que comme c'est la Shyamakund, cette forme tordue représentait la forme courbée à 3 en 3 de Shyamsundar. Et donc aussi, Raghunath Das Goswami, lorsqu'il faisait son bhajan à Radhakund, il n'avait pas envie, donc il avait reçu cette instruction de Chaitanya Mahaprabhu de préparer, d'excaver et d'organiser la préparation de Radhakund et de Shyamakund, mais il n'avait pas trop envie non plus parce qu'il savait que
d'accomplir cette chose lui prendrait beaucoup de temps et d'énergie. Donc, il ne voulait pas non plus diminuer son bhajan, mais il a été forcé malgré tout à à faire l'excavation et la préparation de Radhakund et Shyamakund parce que Radharani, elle avait un plan différent pour lui. Donc, il y avait un pèlerin qui était très riche qui s'était rendu à Badarik Ashram pour pouvoir faire une adoration spéciale et construire un temple spécial pour Badri Narayan à Badarik Ashram. Et lorsqu'il s'était rendu là, lorsqu'il était en chemin pour se rendre jusqu'à Badarik Ashram, à un moment donné, il a eu un rêve où Badri Narayan lui est apparu en rêve et lui a dit qu'il voulait qu'il rebrousse chemin et qu'au lieu d'aller à Badarik Ashram, qu'il aille à Braj, à Radhakund, et qu'il rencontre justement Raghunath Das et qu'il lui donne toute sa fortune pour permettre à Raghunath Das Goswami de rétablir la gloire de ces deux formes, des deux formes originelles, non, de Radhakund et de Shyamakund. Et donc, lorsqu'il est apparu sur les lieux, il a rencontré Raghunath Das Goswami, et lorsqu'il a partagé son histoire à Raghunath Das Goswami, Raghunath Das, il a compris que là, c'était vraiment le désir de Radharani, qu'il n'avait pas le choix de terminer cet accomplissement. Non? OK. Prochain divertissement, les arbres qui parlent. Non, on va aller au prochain. OK. Bon, on sait que les arbres à souhait ne sont pas des arbres ordinaires. Même les Brajabasi, ils disent que si vous avez quelques problèmes qui soient, dites-le simplement à un arbre à souhait, un kalpataru. Rendez d'abord vos hommages, puis faites le tour de cet arbre à souhait, embrassez l'arbre et révélez votre cœur. Il vous écoutera, vous répondra et vous aidera à surmonter votre problème. Il n'y a rien que les arbres à souhait de Vraj ne puissent pas accomplir. Si vous le désirez, ils peuvent même offrir vos bien-aimés Radha Govinda Yugal, le couple divin. Donc, il y a 80 ans, sur les abords de Radhakund, parce qu'on sait qu'originellement, Radhakund est dans un endroit isolé. Et alentour du Radhakund, il y a une merveilleuse forêt d'arbres de Kadamba, non? Kadamba Kandi, ça s'appelle. Et même il y a 80 ans, malheureusement aujourd'hui ce n'est plus manifesté, mais il y a 80 ans, il y avait encore une magnifique forêt d'arbres Kadamba sur les abords de Radhakund. Et donc il y a une fois, il y avait un jeune homme qui vraiment désirait ardemment le darshan de Krishna. Il avait renoncé au monde et était venu à Vraj pour faire bhajan. Et un jour, pendant qu'il chantait le japa, Hare Krishna, il chantait le Mahamantra, il médita sur Radha Madhava. Et il quêta pour un petit rôti, un chapati, après le coucher du soleil. Et c'était un matin d'hiver, il faisait froid. Il faisait très froid ce matin, et donc le jeune garçon, il commença à trembler de froid. Donc il prit refuge dans d'un vieil arbre Kadamba. Donc il y avait un vieil arbre Kadamba qui avait été quelque peu mangé de l'intérieur par les termites, et donc il y avait comme une place pour prendre refuge. Donc le petit garçon entra dans le tronc de l'arbre Kadamba et commença à méditer sur Shyam Sundar. Après quelque temps, il entendit une voix qui venait d'un arbre de l'autre côté, non? Opposé à l'arbre duquel il prenait refuge. À l'arbre, donc, l'autre arbre dit, non, l'arbre dans lequel l'enfant avait pris refuge dit à l'autre arbre, regarde. Non, excusez-moi. Donc, l'arbre qui était à côté de l'arbre qui avait donné le refuge au petit garçon dit à l'autre arbre, regarde, un grand dévot a pris refuge dans ton tronc. S'il te plaît, partage-lui la miséricorde. Et donc, l'arbre qui avait reçu le petit garçon répondit, mais pourquoi toi ne donnes-tu pas ta miséricorde? Donc, soudainement, apparut de l'arbre qui était à côté du vieil arbre Kadamba, il sortit de cet arbre un pan qui commença à danser et à manifester toutes ces magnifiques couleurs, non, à travers ses plumes.
Ensuite, 3 autres pans sortirent de l'arbre, se joignèrent et firent un cercle alentour du jeune dévot. Parmi ces oiseaux, ces pans qui dansaient alentour du jeune garçon, Sri Krishna en personne apparut et avec une magnifique plume de pan, une couronne avec une plume de pan, une flûte qui caressait ses lèvres rouges comme la cerise, et il avait un regard enchanteur rempli d'amour. Donc, Krishna sortit de cet arbre à soie et il dansa avec les pans et joua de la flûte et regardait avec amour le jeune garçon. Donc, par la miséricorde des arbres Kalpataru, le jeune garçon fut béni par le darshan de Krishna. À travers cette histoire, nous pouvons comprendre que par le pouvoir et la miséricorde des arbres à soie de Vrindavan, nous pourrons un jour, nous aussi, obtenir le darshan de Krishna. Ça me rappelle, lorsque j'étais à Vrindavan, j'étais à Vamsivata, et donc il y avait un pujari du temple de Krishna Balaram Mandir, qui nous accompagnait et qui faisait notre guide. Et donc, lorsque nous étions dans la forêt de Vamsivata, c'est l'endroit où Krishna il a appelé les gopis, le pujari nous avait donné cette instruction d'étreindre en fait les arbres à soie qui étaient présents à Vamsivata, et il nous disait, si vous mettez votre oreille sur le bord de l'arbre, vous pourrez, si votre cœur est pur, entendre Krishna qui joue de la flûte et qui appelle les gopis à venir le retrouver à Vamsivata. Donc c'est pourquoi les arbres à soie sont très spéciaux à Vrindavan. Prochain divertissement, le jackal béni. Il y a un très ancien lieu de pèlerinage sur le côté ouest de Radhakund qui a été nommé après un jackal. Ce lac s'appelle Shiva Pushkarini. Shiva, c'est avec 2 A. Le mot Shiva veut dire un jackal ou Shrigala en hindi. Alors, nous pourrions nous poser cette question, pourquoi ce lieu sacré s'appelle avec le nom du jackal? C'est parce que ce jackal en particulier a reçu la plus grande fortune, et cette histoire nous le démontre. Une fois, une femelle jackal qui était venue pour prendre de l'eau au Radhakund, à ce moment, des enfants qui jouaient tout près virent le jackal et chassèrent le jackal vers un trou de renard. Alors, ils allumèrent un feu tout près de l'entrée du trou de renard, dans l'espoir qu'ils pourraient attraper le jackal. Ce pauvre animal était coincé. Alors, il commença à crier et à pleurer, avec lamentation. Par une coïncidence divine, quelques sakis qui passaient tout près virent la condition misérable du jackal. Ils retournèrent à Radhakund pour informer Radha de la lamentation du jackal. Entendant la détresse de la créature, le cœur de Radhika fondit avec compassion. Alors, dans une voix remplie de pleurs, avec une voix qui était bloquée par les pleurs, Radha dit, « Alas, oh, à mon lieu favori, personne, même un petit jackal, ne devrait souffrir de cette manière. Saki, allez immédiatement chercher le jackal et apportez-le-moi. » Les Sakis alors se rendirent sur les lieux, châtièrent les petits garçons, éteindirent le feu et amenèrent le jackal devant Srimati Radharani. Dès que le jackal vit Radha, immédiatement, elle tomba aux pieds, pareil au lotus de Radharani, et commença à pleurer. Avec une main tendre et douce et aimante, Radhika commença à caresser la tête du jackal. Alors, Radha la pacifia avec des doux mots en disant « Oh petite créature, ne sois pas apeurée. Mon nom est Brindavaneshvari, la reine de Brindavan, et tu habites ici dans mon royaume. N'aie pas peur. Tu devrais toujours te rappeler que je protège personnellement et je prends soin de quiconque prend refuge de cette terre glorieuse de Brindavan. » Alors, Radha bénit le jackal qu'elle pourra toujours rester dans son service éternel. Voyez dans ce divertissement à quel point la compassion de Srimati Radhika est infinie. De cette manière, le jackal, un petit animal, atteint la perfection de la vie en recevant le darshan miséricordieux et les bénédictions de Srimati Radharani.
Dans sa, dans sa réciprocité avec le Jackal, Srimati Radharani montre la qualité la plus importante du cœur humain. Comme Sri Radha, les dévots de Sri Radha ne peuvent rester un instant à voir la souffrance d'une autre entité vivante. Et ils font tout en leur pouvoir pour aider et adoucir le cœur des entités vivantes. Que ce soit un être humain, un chien, un oiseau, un singe, un jackal ou peu importe. Cette histoire qui vient du Padma Purana nous enseigne aussi que nous ne devrions jamais donner une perturbation qui n'est pas nécessaire à toute entité vivante. Nous devrions toujours respecter tous les êtres vivants. Prochain divertissement. Des perles merveilleuses. Il était une fois le jour de Deepavali dans le Kartik et tous les pâtres de Vrindavan étaient occupés à adorer les vaches avec des décorations spéciales. Srimati Radhika était allée avec toutes ses amis qui avaient en tête qui étaient menés par Lalita dans un pavillon sur les berges du Kund Malyahari, à l'ouest du village de Radhakund. Entourés de plusieurs boîtes de perles de première classe, toutes les Sakis s'étaient assis pour faire des colliers de perles. Radhika et les Sakis étaient en extase de faire de merveilleux bijoux et elles étaient très excitées de faire de merveilleux bijoux avec les perles. Pendant ce temps, dans un arbre Kanamba au-dessus du pavillon, Krishna, le perroquet de Sri Krishna appelé Vichakshana, observait tout cela. Alors, il vola jusqu'à Nandagram pour informer Sri Krishna des activités de Radha. Lorsque Krishna arriva sur les lieux, il vit que toutes les Sakis étaient en train de faire des bijoux. Il dit, « Oh Lalita, j'ai une requête. J'ai 2 de mes vaches très favorites, mais il y a 2 de mes vaches qui sont mes vaches préférées, non, que j'apprécie particulièrement. Ils s'appellent Hamsini et Harini. S'il te plaît, donnez quelques perles pour les décorer. » Lalita, alors, regarda Krishna du coin de son œil gauche et, fièrement, elle agit comme si elle n'avait pas entendu la requête de Krishna. Tous les autres Sakis continuèrent à poser des perles sur les bijoux, tout en regardant Shyam avec fierté, non? Du coin de leurs yeux pareils au lotus, tout comme des sages avec des yeux à mi-clos. Voyant cela, Shyam dit, « Oh, vous qui êtes comme une montagne de fierté, s'il vous plaît, oh, vous qui êtes comme une montagne de fierté, qui émane du fait d'ayant atteint les pierres les pierres Chintamani de votre beauté merveilleuse. S'il vous plaît, ne pouvez-vous pas écouter ma requête, la requête de votre cher ami? » Entendant cela, Lalita prena toutes ses perles et s'en alla plus loin. Et avec la colère, Lalita dit, « Oh, pourquoi nous fais-tu perdre notre temps, nous qui sommes en train d'utiliser ces perles, qui sont tout simplement juste utilisées pour le plaisir de notre reine. » Non. Krishna répondit humblement, « Mais pour terminer ma décoration, j'ai tout simplement besoin de quelques perles pour poser sur les 4 cornes de mes 2 vaches préférées. » Lalita commença à s'impatienter. « Écoute Krishna, qu'est-ce que je peux faire? Je ne vois même pas une perle à travers les perles que nous avons qui ne soit qualifiée pour décorer tes vaches. » Krishna regarda à Lalita avec des yeux colériques et dit, « Oh, toi Lalita qui aimes parler, non, inutilement. Attends, toi qui es misérable, non, et tellement cruel, je vais aller chercher des perles de ma mère Brajeshvari et je vais les planter dans un champ. Alors, je pourrai récolter des milliers de perles encore plus que vous n'auriez jamais imaginé. » Et ensuite, l'histoire continue à Nandagram avec Krishna qui plante un immense champ de perles, des perles qui ont été données par sa mère. Et ces perles miraculeusement sortirent
à travers comme des fruits, des plantes que Krishna avait semées à travers les perles. Et rapidement, ils devinrent d'immenses arbres remplis de milliers de perles. Et ce qui était le plus merveilleux de ces perles est qu'ils étaient multicolores et qu'elles étaient encore plus parfumées que les fleurs. Entendant les gloires du jardin de perles de Krishna, les gopis, elles aussi, commencèrent à planter chaque perle qu'elles avaient en leur possession, dans l'espoir d'obtenir 2 fois plus de perles que Krishna avait. Et à leur grand désarroi, tout ce qui sortit de leur jardin était des buissons épinés, non? Tandis que le jardin de Krishna produisit tellement de perles qu'il pouvait décorer toutes les vaches, les taureaux, les veaux, même les chèvres et les moutons de Vrindavan. Et même même tous les singes qui habitaient à Vrindavan reçurent des colliers de perles. Le royaume entier de Vrajmandal était devenu rempli de magnifiques perles. Cependant, pas une seule perle décorait le corps des Sakis. Les saints jouaient, mais pas même aucune Saki. Et les Sakis se sentaient très humiliés de cela. Et à cause de cela, comme tout le monde, incluant les singes à Vrindavan, portaient des décorations de perles, les gopis qui n'avaient reçu aucune décoration de la part de Krishna ne voulaient pas s'associer ou parler avec quiconque, qui que ce soit. Les Sakis avaient beaucoup d'anxiété du fait d'avoir perdu toutes les richesses de leur famille et elles se rencontrèrent pour discuter d'une solution à leur dilemme insurmontable et humiliant. Dû à de telles circonstances, les Sakis étaient forcés d'approcher Krishna pour acheter quelques-unes de ces perles pour remplacer la collection de bijoux qu'elles avaient pris de leurs parents, de leur mère. Krishna cependant répondit fièrement et a donné un très haut prix, un prix très élevé pour ces perles hors du commun. Alors, le prix il était tellement élevé que les gopis ne pouvaient même pas acheter même juste une perle de Krishna. Voyant que Krishna était complètement têtu, les gopis quittèrent le cœur lourd et allèrent jusqu'à Radhekund avec Srimati Radhika. Après quelque temps, le cœur de Krishna commença à s'adoucir et il décida de réciproquer avec ses douces bien-aimées. Dans une grande félicité, Krishna collecta toutes les meilleures perles et les posa sur des merveilleux colliers de perles qu'il fit de ses propres mains. Il mit le premier collier de perles qui contenait une petite boîte en or où était inscrit le nom Radhika sur le dessus. Alors Krishna, il entoura cette boîte avec un vêtement blanc de soie blanche. De la même manière, Krishna prépara... excusez-moi, ce n'était pas des colliers, mais Krishna, il prépara des petites boîtes de bijoux et sur la boîte de Radharani, il posa son nom et il prépara les mêmes boîtes aussi pour des boîtes séparées pour Lalita, pour Vishaka et tous les autres Sakis, marquant sur cette boîte leurs propres noms respectifs. Ensuite, donc dans la boîte, il y avait toutes sortes de bijoux, de perles et aussi des colliers de perles. Krishna alors envoya les bijoux à Radha et à ses amis qui furent tellement touchés de recevoir ce cadeau de Krishna. Chacune des gopis ouvra sa boîte respective et, avec tant de joie, prenant ses bijoux et les plaça sur chaque partie de leur corps avec ces merveilleux bijoux de perles. Ensuite, les gopis retournèrent dans leurs maisons respectives où leurs supérieurs furent tellement étonnés de voir la beauté des bijoux de perles qu'ils avaient reçus. Ainsi termine ce merveilleux divertissement qui vient du livre Mukta Charita qui a été écrit par Srila Raghunath Das Goswami Pad. Prochain divertissement. Les tigres
et le rayon de soleil. Donc, au 15e siècle, il y avait un grand dévot qui s'appelait Srila Raghunath Das Goswami Pad qui habitait sur les bords de Radhakund. En tant que jeune homme, Raghunath Das avait renoncé à la fortune de sa famille et des millions de pièces d'or pour devenir un dévot de Radha Krishna. Avant d'aller vivre à Vraj, Raghunath Das avait passé 16 ans à s'associer directement avec Sri Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri et était devenu un des dévots favoris du Seigneur Gauranga. À Radhakund, Raghunath Das vivait comme un vairagi, un renonçant idéal, montrant l'exemple parfait du détachement matériel et du fait de se dédier d'une manière dévotionnelle. À tous les jours, il ne buvait tout simplement que une paume de lait de babeur, un petit contenant sur la paume de sa main qu'il pouvait contenir de babeur, et dormait tout simplement 1h30 tous les 24 heures. Parfois même, Raghunath Das ne dormait pas de la nuit tellement il était absorbé dans des sentiments d'amour pour le couple divin. Son bhajan quotidien incluait le fait de chanter 64 tours, offrir 3000 dandavat à Radha et Krishna et au Vaishnav, 2000 au Vaishnav et 1000 à Radha et Krishna, se baignant 3 fois par jour dans le Radhakund et parlant pendant 3 heures des divertissements de Gaura Govinda. Il faisait aussi tous les soirs du service pour le Radhakund et s'absorbait dans les divertissements du couple divin. De cette manière, Raghunath Das Goswami avait montré les plus hauts standards du bhajan à Radhakund. Il était complètement renoncé. OK. Un jour, Srila Raghunath Das Goswami était absorbé dans une méditation sur le divertissement de Radha Krishna lorsqu'il était assis sur le bord de Shyamakund à Manasa Pavana Ghat. À ce moment-là, 2 tigres féroces sont sortis de la jungle et se sont assis tout près de Raghunath Das pour boire de l'eau. Raghunath Das était totalement inconscient de cette circonstance parce qu'il était absorbé dans son Prema Samadhi. Il y avait des rivières de pleurs qui sortaient de ses yeux et occasionnellement il s'écriait « Eh Radhe, eh Radhe ». Pour protéger ses dévots, Sri Krishna soudainement apparut sur les lieux. Il resta tout près et avec son chakra, il s'approcha de Raghunath Das Goswami avec le chakra sur le bout de son doigt. Au même moment, Sanatana Goswami arriva et il vit ce darshan merveilleux de Sri Krishna qui restait à côté de Raghunath Das avec son Sudarshan chakra. Une fois que le tigre eut fini de boire et partir, Sri Krishna sourit et regarda Sanatana Goswami et lui sourit et ensuite il disparut. Sanatana Goswami approcha Raghunath Das et avec grande affection, tout comme un frère aîné, lui partagea ce qui était arrivé. Ensuite, il conseilla à Raghunath Das Goswami de créer une petite hutte pour faire son bhajan, pour ne pas obliger Krishna à venir et de protéger des animaux sauvages. Un autre jour, Srila Raghunath Das Goswami était assis dans le soleil brûlant, en dessous des rayons de soleil brûlant, sur les abords de Radhakund. Il sentait une intense séparation de Radharani et il criait à chaudes larmes. Il pleurait à chaudes larmes. Tandis que le jour continuait, le soleil devint de plus en plus chaud, tellement que Srila Raghunath Das commençait à transpirer intensément. Karunamayi Radha ne pouvait plus tolérer plus longtemps, alors Radha personnellement vint sur les lieux. Se posant juste derrière Das Goswami, Radhika, avec son propre voile au-dessus de sa tête, faisant comme un parapluie, protégea Raghunath Das des rayons brûlants du soleil. Recevant elle-même les rayons du soleil, Radha alors commença à transpirer tellement que son sari devint complètement mouillé. Et aussi même le sol alentour d'elle devient mouillé. Heureusement, Srila Sanatana Goswami, qui arriva sur les lieux, encore une fois, vit Radharani qui protégeait Raghunath Das. Radharani regarda avec affection Sanatana
et immédiatement elle disparut. Sanatana Goswami informa Raghunadas de ce qui s'était manigancé et commença à châtier Raghunadas d'avoir quelque peu perturbé Radhika et lui forcer Radhika de faire un service à Raghunadas. Et lorsque Raghunadas entendit cela, il se tourna et vit les traces de Shri Radha sur le doux sol qui était derrière lui. Réalisant ce qui s'était manifesté, Raghunadas commença à pleurer comme un enfant, à se rouler comme un fou sur la terre de Radhakund. Cependant, Sanatana Goswami réussit à le pacifier et arrangea une petite hutte pour Raghunadas pour qu'il puisse faire son bhajan. Peu de temps après cet épisode, Srila Raghunadas Goswami glorifia son Ishtadevi Shri Radha de cette manière. J'adore Shri Radha aux yeux de lotus. Je me souviens de Shri Radha lorsqu'elle me regarde avec son doux sourire. Et je parle de Shri Radha. Et lorsque je parle de Radha, mon cœur, lorsque je parle de Radha avec le cœur qui fond de compassion, je réalise qu'il n'y a rien dans ce monde. Radharani est mon cœur, Radharani est mon âme. À Vraj Mandal, tous les Vrajavasis réfèrent à Srila Sanatana Goswami comme Mudiya Baba, le saint à la tête rasée. Et ils honorent sa disparition au Guru Purnim, se rappelant de lui dans le jour de Mudiya Purnima. Ainsi se termine le divertissement avec les tigres. Un moment très spécial à Radhakund. Il y a 430 ans auparavant, la femme de Sri Nityananda Prabhu, qui s'appelle Sri Janava Thakurani, qui venait du Bengale et qui alla à Vrindavan pour un pèlerinage, passa quelques jours à Radhakund. Pendant ce moment, Ma Janava est en train de cuisiner un délicieux festin pour le plaisir de Sri Krishna. Après cela, Ma Janava servit le Mahaprasad de Krishna à tous les résidents de Radhakund. Lorsqu'ils honorèrent la nourriture sanctifiée, le prasad, chaque dévot se sentit surchargé par un amour et une félicité divine. Un après-midi, Majanava était assis et elle méditait en dessous d'un arbre tamal, sur le côté nord, sur les berges nord de Radhakund, à côté du temple de Radha Gopinath actuel. De cet endroit, qui aujourd'hui s'appelle Ma Janava Baitak, qui, dans les divertissements éternels de Radha et Krishna, est un endroit vraiment extraordinaire. À cet endroit, il y a un magnifique pont fait de cristal qui va à cet endroit jusqu'au centre de Radhakund et qui connecte l'île de Radhakund jusqu'aux berges de Radhakund. Ce kunj s'appelle Ananga Ambuda et il appartient à la merveilleuse jeune sœur de Radha, qui s'appelle Ananga Manjari. Il y a à cet endroit un magnifique temple qui a la forme d'un lotus et qui est fait de pierres de lune, de rubis et d'émeraude. Pour apporter plus de beauté au kunj, il y a plusieurs statues de cygnes, de lotus et de fleurs de lily qui sont sculptées à travers la pierre précieuse. Lorsqu'elle méditait, Ma Janava pensait à Ananga Manjari, qui est, parce qu'elle est elle-même Ananga Manjari dans les divertissements de Krishna à Vrindavan. Soudainement, Ma Janava entendit un son enchanteur d'une flûte. Savourant avec délice le son de cette flûte, elle ouvrit ses yeux et regardant dans les 4 directions. À ce moment-là, Ma Janava aperçut Gopinath, merveilleux, sombre et brillant, avec sa pose tribanga courbée à 3 endroits. Gopinath souria à Ma Janava et lui dit « Ananga, tu es la plus belle, tu es encore plus belle que Lakshmi et que toutes les jeunes demoiselles célestes. Tu es la jeune sœur de Radhika et elle est ta Priya. Alors, s'il te plaît, sois miséricordieuse envers moi. Ô jeune fille fortunée, Radha me considère comme
son propre servant, son propre serviteur. Et ça me donnerait tellement de bénéfices si tu pourrais me considérer aussi de la sorte avec toi. J'aimerais tellement pouvoir aussi te servir, comme je sers Radharani. OK, donc, une fois qu'elle a eu ce darshan, qui peut rester paisible après avoir reçu la présence de Krishna, qui, à travers le son de sa flûte, émerveille tous les trois mondes. Cette personne qui est charmante et captive tous les êtres, Sri Gopinath, était, lorsqu'il donna son darshan à Majanava, il était accompagné par Sri Radha, Lalita et tous les autres gopis. En voyant cela, Janava Devi tomba dans l'amour divin. Elle tomba inconsciente en dessous de l'arbre Tamal. C'est ce même arbre Tamal où Majanava a eu le darshan de Gopinath est toujours présent aujourd'hui. Cet arbre est poli, a été poli par des millions d'étreintes de tous les dévots de tous les milieux. Nous invitons tous les êtres à visiter cet endroit sacré et à étreindre cet arbre à souhait spécial à Ma Janava Baitak. Et nous devrions offrir nos prières à Ma Janava pour pouvoir réaliser nos désirs les plus chers. J'offre mes respectueux hommages à Sri Janava Devi, la femme du Seigneur Nityananda. Ma Janava donne le joyau précieux de la bhakti. De cette manière, Ma Janava, elle peut éteindre toute la souffrance de l'existence matérielle. Ô Ananga Manjari, s'il te plaît, puisses-tu me regarder de tes yeux miséricordieux et s'il te plaît, réalise mes désirs. Amène-moi avec toi à Vrajapura et donne-moi naissance dans la maison d'un Gopa. S'il te plaît, permets-moi de vivre avec les Gopas. C'est un verset de Shri Ramachandra Goswami. Ô Ananga Manjari, s'il te plaît, écoute cette humble requête. S'il te plaît, compte-moi parmi tes jeunes servantes et fais en sorte que ma vie soit un succès. Ainsi termine le divertissement de Majanava à Radhakund. Shyam chante les noms Radhe Radhe. Il était une fois Sri Krishna qui était venu au bosquet à Radhakund pour jouir de la compagnie de Srimati Radharani. Les jeunes filles de Vraj rencontrèrent Shyam Sundar et dirent à Shyam que la Jatila avait gardé Radhika enfermée dans sa maison. Ils dirent que s'il était impossible pour lui aujourd'hui de voir Radha, même si Radha était... Ok, ils dirent cela à Krishna, tandis que Radhika, en réalité, était cachée dans un kunj non loin de Radhakund. Shyam devint très perturbé de cela et il demanda aux gopis comment il pourrait rencontrer sa bien-aimée Radha. Les gopis lui conseillèrent à Krishna de simplement s'asseoir et de s'absorber en lui-même en chantant les noms suprêmement doux et puissants de Radha. Radhe, 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 Radhe. Les Sakis assurèrent Shyam que par ce nam japa, du fait de chanter le nom de Radhika, Radhika pourrait certainement apparaître devant lui et réaliser ses désirs les plus chers. Après avoir chanté pour quelque temps, Krishna arrêta et dit « Oh Saki, mais pourquoi est-ce que Radha n'apparaît pas devant moi ?» Une Saki répondit avec humour « Regarde Shyamsundar, je pense que si tu n'obtiens pas les résultats, c'est parce que tu commets des offenses envers le chant du Saint-Nom de Radha. » Une autre Saki parla. « Regarde Shyam, tout simplement frappe des mains et chante à haute voix le nom divin de Radha. Je suis sûr que ça enlèvera les offenses que tu as faites en chantant le Saint-Nom et que le Saint-Nom sera satisfait avec toi. » Acceptant humblement sa suggestion, Shyam commença à frapper des mains et à chanter « Radhe, 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 Radhe » avec des yeux remplis de larmes et un cœur rempli d'amour extatique. Forcément attiré par le pur amour de Krishna, Srimati Radhika sorta de son lieu de cachette et bénit Shyam avec une douce et chaude étreinte. Regardez à quel point le nom de Radha est tellement puissant et miséricordieux. Jai Shri Radharani Ki Jai. Si une personne est très fortunée,
elle suivra l'exemple de Bhagavan Shri Krishna et chantera les noms de Radha avec des yeux remplis de larmes et un cœur rempli d'amour extatique. De cette manière, Srila Prabhupada Saraswati a dit « Ô Radha, seulement par grande fortune, une personne peut être absorbée en méditant sur tes doux noms, Radha, sur ton doux nom, Radha. » Le même nom, Radha, émane de la radiance transcendantale de l'amour conjugal extatique qui est adoré à Vraj par des centaines et des milliers de douces jeunes demoiselles. Radha Rasa Sudanidhi. La fascination de Shyam au Radhakund. Après avoir appelé les jeunes demoiselles avec sa flûte, Sri Krishna rapidement alla au Radhakund dans l'espoir de rencontrer sa bien-aimée Srimati Radharani. Radhakund est aussi cher à Krishna que Sri Radha elle-même. Madhava Vrajachandra est conquis par les qualités illimitées de Radhakund lorsqu'il accomplit des divertissements merveilleux ici avec Radharani. Juste, tout simplement en se baignant à cet endroit, même une fois, une personne peut atteindre l'amour pour Krishna comme Radhika, comme l'amour de Radhika pour Krishna. Alors, qui peut décrire adéquatement les gloires de Radhakund? Lorsque Krishna, le gourou de tous les amoureux, regarde la beauté céleste de Radhakund, son cœur s'inonde avec la joie, avec de la joie. Parce que toutes les qualités sublimes de Radhakund rappellent Krishna des qualités de Srimati Radharani. Expérimentant cela, cependant, intensifie tellement le sentiment de séparation de Krishna envers Radhika. Krishna est tellement avide de rencontrer sa chère bien-aimée Radha lorsqu'il voit la beauté de Radhakund. Désirant ardemment et étant dans une lamentation profonde, Krishna voit Radha dans les différentes facettes de l'eau de Radhakund, tellement il est en séparation de Radharani. Se parlant lui-même, Krishna a dit « Oh, regarde, les oiseaux de Chakravarka se divertissent dans les eaux, me rappelant la magnifique poitrine de Srimati Radharani. Regardant la mousse qui est sur le dessus de l'eau me rappelle le collier de perles de Srimati Radharani. Et les douces vagues me rappellent les humeurs chamboulantes de ma chère Radha. Alors ce Kund me rappelle Radharani. Les douces vagues sont comme les vagues de l'affection aimante de Radharani. Les doux lotus jaunes ressemblent au doux visage de lotus de ma chère Kishori. Les bourdons qui bourdonnent alentour de ces lotus sont comme ces élégantes tresses de cheveux qui sont en face de son doux visage. Et les oiseaux qui chantent alentour apparaissent comme les yeux bleus agités de Radharani, qui bougent constamment dans l'espoir de me trouver, moi qui est si cher à son cœur. Et le doux chant des cygnes me rappelle, elle, le doux chant des clochettes de cheville de Srimati Radharani. Les lotus rouges de Radhakund qui bloquent les vagues de Shyamakund d'entrer dans le Radhakund sont comme les lotus rouges des mains de Radharani qui essaient de m'arrêter lorsque j'essaie de l'étreindre avec mes bras. Lorsque je vois les deux bourdons agités qui essaient d'atterrir sur une fleur de lotus dans le Shyamakund, mais qui, avec un fort vent, sont empêchés de faire cela, ils commencent à être fâchés. Cela me rappelle les regards fâchés de Radharani lorsque j'essaie d'embrasser son doux visage de lotus, et ses cris et sa colère lorsque j'essaie de l'attraper dans le Radhakund. Shri Kund et Krishna Kund, avec leurs abondantes fleurs de lotus qui bougent dans le vent, sont comme les yeux de Giri Govardhan qui a assumé la forme d'un pan pour m'aider à m'abreuver de mon amour pour Srimati Radharani. De cette manière, les qualités attirantes illimitées de Radhakund continuent à inspirer le cœur de Krishna avec le souvenir de la merveilleuse forme, des qualités, des doux divertissements de sa chère Radharani. Son esprit est immergé en extase et Krishna est tellement impatient de pouvoir rencontrer Radhika.
Sri Krishna alors essaie de se pacifier en regardant le Shyamakund qui est juste aussi cher à Krishna que Radhakund. Shyamakund est rempli de magnifiques kunj et qui sont préparés et maintenus par les amis les plus chers de Krishna, tels Subal, Madhumangal, Ujjvala, Arjuna, Gandharva, Vidagdha, Bringa, Kokila, Daksha et Sananda. Ces merveilleux kunj qui entourent Shyamakund dans toutes les directions sont aussi organisés par Radha, Lalita et ses autres sakis. Sur le coin nord-ouest de Shyamakund est Subal Sakas Kunj, qui s'appelle Subalananda Da Kunj, qui est en quelque sorte organisé, pas organisé, mais qui est pas planifié, mais c'est Radharani qui s'occupe personnellement de ce Kunj et qui se baigne personnellement à cet endroit chaque jour avec ses sakis. Parce que cette eau est mélangée avec le doux nectar mielleux des pieds de Krishna. Radhika aime se baigner aussi à Shyamakund à tous les jours. Radhika adore Shyamakund autant qu'elle aime Shyam. Le Kunj de Madhumangal est dans le coin nord du Shyamakund. Ce Kunj qui est très coloré est très cher au cœur de Radhika et est supervisé par Lalita. Vishaka Saki supervise le Kunj d'Ujjval qui s'appelle Ujjvalanandada dans le côté nord-ouest de Shyamakund. Dans les kunj des meilleurs amis de Krishna qui ont été donnés par les sakis les plus chers aux yeux de Krishna, partout dans les directions alentour de Shyamakund, on peut voir ces magnifiques kunj. Du côté est de Shyamakund et du côté ouest de Radhakund, il y a 2 ghats générales où les humains et les animaux peuvent boire et se baigner. Seulement les âmes libérées, les Vrajavasis aimants et les Sadhakas qui sont disposés favorablement à ces humeurs peuvent voir la forme transcendantale de Radhakund. D'autres, tout simplement, voient le côté externe et pensent que c'est une place matérielle. Ainsi se termine la fascination de Shyam pour le Radhakund. Shyam erre à travers les bosquets, Vana Gamana. Un jour, Krishna, dans l'anticipation avide de rencontrer sa bien-aimée, extatique, il se précipitait sur un chemin secret qui menait jusqu'à Radhakund. Voyant que Krishna n'était pas arrivé encore à Radhakund, Vrinda Devi, avec une grande excitation, approcha Shyam et lui offra 2 fleurs de lotus pour décorer ses merveilleuses oreilles. Vrinda alors apporta Sri Krishna pour un tour à travers les merveilleux kunj qui avaient été arrangés avec expertise sur les berges de Radhakund. Shyam, avec amour et affection, regardait les merveilleux arbres et avec affection touchait leurs feuilles et sentait leurs fleurs merveilleuses. D'une manière à accueillir Krishna, Vrinda Devi parlait à toutes les entités immobiles et immobiles de la forêt qui souffraient dans la séparation de Krishna. Vrinda dit, « Oh, Saki de la forêt, Madhava est apparu. Alors, s'il vous plaît, abandonnez votre détresse de la séparation et soyez heureux. S'il vous plaît, montrez toutes vos bonnes qualités en rappelant Shyam de sa douce bien-aimée Radha. Pour cela, vous serez glorifiés en tant que la demeure des divertissements intimes de Radha et Krishna. Oh arbre merveilleux, s'il vous plaît, réveillez-vous. S'il vous plaît, commencez à manifester toutes vos fleurs. Oh chevreuil, s'il vous plaît, commencez à jouer et à gambader dans la forêt. Oh les coucous, chantez avec les abeilles. Oh les paons, dansez en extase. Oh les perroquets, récitez de doux versets. S'il vous plaît, dansez ensemble dans ce merveilleux festival. Ô entité, créature mobile et immobile, parce que votre cher Krishna est venu, soyez heureux pour lui. Accueillez-le avec tout votre amour. Voyant que sa chère forêt avait perdu connaissance dans la séparation de lui, Ganashyam, qui veut dire Krishna comme un merveilleux nuage de pluie, il baigna avec le nectar de sa... Il
il inonda cette forêt avec le nectar du son de sa flûte pour faire revivre tous les êtres de cette forêt. Après avoir reçu la pluie du nectar de la flûte de Krishna, étant fané par la douce brise qui portait la douce fragrance du corps de Krishna et alerté par Vrinda Devi, la forêt immédiatement se florit avec une splendeur spectaculaire. Le chant ambroisial de la flûte de Krishna étonna toutes les entités vivantes, faisant trembler même les entités non immobiles, et paralysant les entités mobiles, faisant fondir la roche et même en faisant en sorte que les oiseaux n'arrivaient plus à chanter. À travers le son de sa flûte, il faisait trembler même les vignes. Il faisait en sorte que les fleurs fanaient et que même les arbres pleuraient du nectar à travers leur miel. Alors, la forêt manifestait tous les symptômes d'extase envers Krishna. Pour accueillir leur cher ami Sri Krishna, la forêt soudainement devint vivante. Elle était remplie de merveilleux oiseaux qui chantaient, de merveilleuses abeilles bourdonnantes et de fruits juteux à point et mûrs à point. Les fleurs de lotus étaient écloses et la douce brise était rafraîchissante et enseignait aux vignes de danser comme des jeunes danseuses. Alors cet environnement charmant satisfaisait tous les sens de Shyam en lui rappelant sa douce bien-aimée. Tout comme un homme riche reçoit des invités dignes, les arbres accueillirent Krishna avec des fleurs souriantes, avec des feuilles dansantes, avec des abeilles qui chantaient et avec un breuvage de miel qui coulait et avec des merveilleux repas de fruits frais. Les jeunes vignes, avec leurs douces robes de feuilles, agissaient comme des jeunes demoiselles qui dansaient pour le plaisir de Krishna. Elles souriaient avec des visages de fleurs, tout comme les bourdons souriaient aussi aux fleurs. Le son de la flûte de Krishna attira l'attention des chevreuils et des mâles chevreuils et aussi de leurs compagnes. Voyant cela, voyant leurs yeux achanteurs, perça le cœur de Krishna avec des pensées de Radharani avec ses doux grands yeux. Les pans et leurs compagnes commencèrent à danser pour le plaisir de Krishna. Avec leur queue qui bougeait, ils rappelaient Krishna de la tresse de Radharani qui bougeait lorsqu'ils dansaient ensemble. Lorsque Krishna approcha Radhakund, le cri des oiseaux Chataki lui rappela le son des bracelets de Radharani. Le chant des cygnes lui rappelait le son des clochettes de ses hanches et le son d'autres oiseaux lui rappelait les clochettes de cheville de Kishori. Le son des grues, lui rappelait le son des clochettes de cheville de Kishori. Lorsqu'il regardait les merveilleuses fleurs de lotus dorées qui étaient écloses, qui étaient remplies de bourdons, l'imagination de Krishna augmenta et ses yeux cherchèrent le lotus de visage. Ses yeux cherchèrent le visage de lotus de Srimati Radharani. Regardant les fruits mûrs, les oranges, les pommes granates et les fruits naranga lorsqu'il errait d'un kunj à un autre, éveilla en Krishna la fascination pour le doux visage de Radharani. Il était complètement hypnotisé par cela, et Krishna voyait le merveilleux corps de Radharani partout. Lorsque Krishna regardait partout, il voyait son sourire. Lorsqu'il regardait les arbres, il voyait les différents membres du corps divin de Radharani qui apparaissaient directement dans sa vision. Ce n'est pas incroyable parce que la forêt avait pris la forme de Radharani simplement pour augmenter la félicité de Krishna. Voyant la douce forme de Radhika dans chaque objet de cette forêt, Manohar perdit le contrôle de son mental et il commença à danser et à tournoyer comme une fleur cassa qui est prise par le vent.
l'amour de toutes les entités mobiles et immobiles augmentait son désir de voir sa bien-aimée. Étant complètement pris par la joie d'avoir pu voir sa bien-aimée, Krishna s'adressa de cette manière. « Ô chère vigne, êtes-vous heureux? Ô arbre, êtes-vous, vous qui êtes tous mes amis, est-ce que tout va bien pour vous? Ô cher chevreuil, est-ce que tout va bien pour vous? Comment allez-vous, chers oiseaux? Ô bourdon, vous apparaissez tellement en bonne santé. Oh, vous, toutes les créatures de cette forêt, êtes-vous joyeux? Êtes-vous heureux? Êtes-vous satisfait? » Parlant de la sorte avec tous les résidents de la forêt, le mental de Krishna se tourna vers Radharani. Malgré avoir apprécié tous les différents aspects de la forêt, Krishna ne pouvait pas sortir de cette profonde douleur de la séparation avec Srimati Radharani. Après avoir erré dans tous les fabuleux kunj alentour de Radhakund, Vrinda Devi apporta Shyam sur les berges de Shyamakund. Okay. Donc nous allons arrêter ici. Jai Shri Radhakund ki Jai.